Salut les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 485 de Fairy Tail. Alors la dernière fois, il y a Bradman qui est rentré en action, donc là nous allons peut-être voir les 6 démons réunis contre Bradman. Parce qu'apparemment ce mec il tue rien qu'en l'approchant, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc là tu vois Makarov. Alors, sérieusement Natsu va vraiment négocier Auguste, je me demande quelle magie il utilise. Ok, donc Lucie lui demande... Ok, d'accord. Auguste est doux de nature. Ah d'accord, ok, donc Auguste il est gentil en clair. Putain, moi qui me faisais une illusion de ce type sanguinaire. Peut-être que Hélène, c'est la définition que je recherchais. Allez, mais t'arrêtes pas ça, t'es pas discret. Oui, t'es pas discret. J'en reviens pas. Alors là, je le lis assez vite parce que là, j'ai pas le temps, donc là, on voit Mesk. Ok, donc il fait pas confiance. J'ai une excellente idée, dit Bron. Oh 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 oh. L'attaque des chats. Et moi aussi, j'ai les mêmes yeux que vous là. Ah là là. Là, t'as Brandish qui fait un peu sa faux folle. Là, elle est tout gaga comme dit Lucie. Ah là là. Putain. Ou tout ça de la guide. Ah oui, il y avait Kana et Mavis. Qu'est-ce qui s'est passé? Mavis, qu'est-ce qu'on t'a fait? Non, Mavis. Bon, même si je lis en même temps, tu ressembles étrangement à mon très cher ami d'enfance. C'est là. Attends. Non, vous êtes... Attends. S'ils me disent que Kana est la descendante de Zera, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Elle est décédée très jeune, mais malgré... Non. Mais non. Mais si, en fait. Ah si, c'est peut-être la descendante. Eh mais ça expliquerait beaucoup de choses au final, si Zera était la descendante, enfin si Kana était la descendante de Zera. Parce que Kana quand même Fairy Heart, c'est la seule qui puisse utiliser. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait libérer Zera et moi de ce tout ça, et c'est toi Kana. Mais au contraire, d'accord. Ah, bah voilà, enfin. Le mont sacré de Zonia, là où Gildar s'est fait latter la gueule par Acnologia. Voilà. Ouh. Ouh, Gadjil. Il est pas content là, il défonce tous les sous-fifres. Oh, Gadjil est vraiment un badass. Fro, je pense la même chose. Bon, Sting il fait chier à pleurer, ça m'énerve quand les gens pleurent dans ce genre de truc là. Putain, de me foutre des claques là. Ben voilà. Bien mérité. Voilà. C'est tout ce que tu mérites et c'est exactement ce que je voulais te faire. Pour une fois, Yukino, je dois dire bravo. Tu as enfin fait quelque chose que je voulais que tu fasses. Et pour une fois, là, Yukino, elle, qui est si douce et gentille, là, une gifle là dans la gueule de Sting pour bien le réveiller. Là, t'as Sting, Rogue et Minerva qui font waouh. Tu es le maître et c'est la raison pour laquelle, dans des moments pareils, tu dois être là pour encourager tout le monde. Yukino, je sais que tu en as le pouvoir. Alors là, si là, dans les commentaires, vous me dites ouais, ça y est, il y a le couple Sting et Yukino, eh ben vous avez raison. Voilà, je vais pas vous contredire, je vais rien vous dire. Parce que vous avez peut-être eu raison, mais moi je trouve qu'ils vont bien ensemble. Hein. Ah là là. Mais moi, Rogue, je le verrais bien avec Agura, enfin, si elle est pas lesbienne, mais bon, voilà. Ah, je sais pas ce qui m'a pris, je te prie de m'excuser. Oui, pour moi, enfin. Oh, t'excuses pas. C'était mérité. Nous sommes les tigres, nous n'avons pas encore fait bonne chair, d'accord. J'ai compris le sens de la phrase, mais c'est un peu mal dit. Ouais, là t'as Orga qui est lourd comme un confort. À mon avis, c'est le seul qui pourra battre de Bradman, parce que Bradman c'est un dieu. Et donc Orga c'est le dernier chanteur de dieu, parce que Thierry a atteint tout sa magie. Et Vantro il est mort. Encore il y a Ubel, c'est un chanteur de dieu, mais lui il est du côté de l'élève. Et Auguste il maîtrise toutes les magies perdues, donc c'est que Auguste c'est le chanteur de dieu ultime, le mec. On l'a vu, vous êtes pas. Ça vaut aussi pour vous. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait, merde, j'ai son nom de Ginny. Ah oui, c'est lui qui a maté le cul de Ginny, voilà. Ah lol, je suis mort, elle m'a tué, je suis mort là. On va manger Ichiya, tu ne seras pas mort.
Il est mort, Ichiya? Attends. Non, il est... Attends, je termine de le lire. Les gars, vous... Ah ouais, merci Rémi, parce que là, je me suis dit, Ichiya est mort, putain, mais j'étais même pas au courant. Oh putain, oula là là là. Oula, Kagura, merde, Minerva, elle est déchaînée, là. Elle défonce tout. Ah là 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 là, ouais, bah oui, elle est en action. Il mérite aucune pitié. Putain, et dire que je croyais que c'était la seule pute de Fairy Tail, là. Bordel, à chaque fois, Mashima, il arrive à me faire fermer ma gueule. Bon, Rogue avec le dragon de l'ombre. T'entends ça, maître pleurnicheur? Merci Rogue de lui dire ça dans la gueule. Elle aussi, elle va pleurer maintenant. Ils pleurent tous, ça me gonfle. Oh, Eileen, la maman d'Erza. Même ceux qu'on l'a capturé, d'accord, ouais, bah oui. Putain, mais elle, ces deux-là, je sais pas pourquoi, mais je les adore, je sais pas pourquoi. Ça ne pose aucun. Bradman et Racklade sont sur le champ de bataille. Ah, c'est qui Racklade? C'est peut-être le dernier Springan ou peut-être un subordonné de Bradman, va savoir. Je verrai ça après. Ah, bah là, ça sent le Bradman à planer parce que là, ils viennent tuer quelqu'un. Ils meurent tous. Et Bradman, c'est le seul qui tue, hein. C'est incroyable. C'est le Shinigami. Fuyez, le Shinigami est revenu. On va encore se faire crucifier. Encore. Je ne veux plus jamais avoir subir ce genre d'humiliation. Tu te barres comme un comport. Mais putain, mais regardez-moi ce mec. Il est gars des classes. Franchement. Et regardez-moi ça. Franchement, je kiffe. Oula. Gadjil. Gadjil en action. Ça va faire. Voilà. Oula. Quoi? Oh la vache. Alors, je leur renverrai au centuple toute souffrance et les... D'accord. Pourquoi il se souvient de là, de ce truc? Ah oui, c'est cool. Ah oui. Bah oui. Je vais te faire goûter à ma rage pour avoir osé me faire étudier le pire souvenir de mon existence. Ah, déjà, attends. Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de toucher, c'est la mort en personne. Putain, en fait, là, on voit que Gadji, il a quand même des sentiments pour Ribi, quoi, parce que il arrive pas à s'enlever ça de la tête. Il doit se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Je suis un gros con. Ouais, bah là, Bradman, putain, ce mec, je sais pas pourquoi je le kiffe, parce que c'était pas un dieu de la mort, et puis voilà. Le mec, quand j'ai dit qu'il était plus fort que God Serena, on sait pas. On sait pas, mais bon. Peut-être, voilà, mais déjà, on voit un peu plus sa gueule, on voit qu'il a un sourire humain, si vous regardez bien, donc ça veut dire que c'est peut-être pas un dieu de la mort tel que je l'espérais. À suivre le chapitre 486, le quatrième convive. Eh mais vous avez pas remarqué, à chaque fois il y a un compte à rebours. Ouais, on m'a dit ça qu'il y avait un compte à rebours, il y avait les 6 monstres, non les 7 étoiles, les 6 monstres, le 5e repas, un truc de genre, et là le 4e convive. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le 4e convive, ça veut dire le 4e invité. Donc qui sera le 4e invité? Et rappelez-vous que le compte à rebours a commencé à 7. Je sais pas, mais Mashima il a un problème avec les 7. Je sais pas pourquoi, mais il a toujours ça. Les 7 ça l'obsède. Et il y a 7 Dragon Slayers. Alors je me suis dit, peut-être que avec les 7 Dragon Slayers, il va se passer un truc à la fin. Ou peut-être que à la fin ça veut dire end aussi. Donc peut-être qu'il va se passer un truc avec Natsu. Parce que en 4 chapitres, peut-être que les négociations avec Auguste vont mal se passer, que Natsu va péter du riz, qu'il va latter la gueule d'Auguste. Mais ça veut pas dire forcément que ça sera l'incarnation de End ou les 7 Dragon Slayers qui vont avoir un truc. Parce que déjà on n'a même pas encore vu Cobra, on sait pas où il est celui-là. Donc peut-être qu'à la fin du compte à rebours, on verra peut-être le dernier Springan, et peut-être que le dernier Springan est une personne qu'on connaît depuis le début, la personne à qui on s'y attend le moins, parce que Mashima il a le don pour ça, pour nous foutre des grosses claques monumentales, comme avec God Serena, le mec qui surpasse la guilde Fairy Tail entier, et le mec qui se fait one shot par le gars d'un seul coup. De toute façon ça m'a marqué à vie cette scène, elle me marquera jamais de toute façon. Donc le dernier Springan, imaginez qui ça pourrait être. Et imaginez le dernier Springan c'est Gildas. Oh putain, j'ai même pas pensé, imaginez, c'est Gildas. Oh, j'ai pas pensé qu'imaginer c'est Gildas. Là c'est le gros coup de pute que Mashima va nous faire. Gildas, le dernier Springan. Non, mais ça peut pas être possible, ça peut pas. Non, mais attends, non. Mais autrement, mais enfin, pourquoi? Parce que Gildas quand même, il serait intervenu depuis longtemps, parce que contre Tartaros, bon, il a peut-être pas intervenu parce que Mashima voyait pas l'utilité de mettre Gildas, parce que sinon, à ce que Gildas venait, Tartaros serait quasi invincible. Mais vous voyez quand même la puissance de Gildas. Gildas, c'est une machine de guerre, ce mec.
Le mec, il fait à peine trembler la terre, Natsu, il s'incline devant lui. Je veux dire que Gildars, il fait partie peut-être de Fairy Tail, mais c'est quand même un monstre. Je veux dire, je sais pas, en plus, Makarov, quand il dit que Jura fait jeu égal à Gildars, non, Gildars en un coup de poing, Jura t'es KO. Non, mais j'y ai pas pensé, c'était ça la plus grosse révélation de l'histoire. Ah ouais, putain. Ouais. Bon, ce que je vous propose les gens, c'est qu'on s'arrête ici, hein. Bon, là, on aura au prochain épisode un petit Gadget contre Bradman. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à ma putain de chaîne. À la prochaine. Salut les gens, c'est Fireburn, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 485 de Fairy Tail. Alors la dernière fois, il y a Bradman qui est rentré en action, donc là nous allons peut-être voir les 6 démons réunis contre Bradman. Parce qu'apparemment ce mec il tue rien qu'en l'approchant, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Donc là tu vois Makarov. Alors, sérieusement Natsu va vraiment négocier Auguste, je me demande quelle magie il utilise. Ok, donc Lucie lui demande... Ok, d'accord. Auguste est doux de nature. Ah d'accord, ok, donc Auguste il est gentil en clair. Putain, moi qui me faisais une illusion de ce type sanguinaire. Peut-être que Eileen, c'est la définition que je recherchais. Allez, mais t'arrêtes pas ça, t'es pas discret. Oui, t'es pas discret. J'en reviens pas. Alors là, je lis assez vite parce que là, j'ai pas le temps. Donc là, on voit Mesk. Ok, donc il fait pas confiance. J'ai une excellente idée. Dis prendre. Oh, l'attaque des chats. Et moi aussi, j'ai les mêmes yeux que vous là. Ah là là. Là, ça brandiche qui fait un peu sa faux folle, là, les tout gaga, comme dit Lucie. Ah là là. Putain. Tout ça de la guide. Ah oui, avec Anna et Mavis.